Alors, aujourd'hui, test de micro. On va tester différents types de micros, notamment le petit Rode Video Mic Go que j'ai acheté et qui est arrivé aujourd'hui. Donc, je vais comparer un peu ce que ça donne sur la roue, sachant que là, il n'y a à peu près aucun vent. Donc, le son est bien à l'arrêt, c'est cool avec le micro de la caméra. Là, c'est le micro de la caméra. Donc, c'est parti pour les tests. Je roule et je parle en même temps, histoire de voir un peu comment la caméra capte le son, sachant que le micro est en théorie anti-vent. Bon, ça c'est la théorie, c'est plus marketing que... Alors, comme tout à l'heure, je vais vous raconter des petites histoires. Donc c'est l'histoire de Toto qui... Non, je rigole, je vais pas faire ça. Par contre, je continue de parler pour savoir combien le micro arrive. Donc comme tout à l'heure, je roule, toujours le même parcours, la même vitesse. Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien ou pas? Est-ce qu'on m'entend bien? Et en même temps, est-ce que le vent est bien éliminé par la bonnette? Parce que c'est ce qu'on lui demande. Hein. Donc le principe... Blablabla, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Là, je vois les petits poils qui sont bien tordus par le vent contraire. Bon, c'est... à voir ce que ça donne. Je suis assez curieuse de voir le résultat de ce truc-là. Alors, bilan et verdict des courses. Donc, comme on pouvait s'y attendre, le micro de la caméra, eh ben, ça marche pas du tout. Leur truc anti-vent, voilà, c'est totalement nul. C'est ce que j'avais jusque-là. Donc, effectivement, on comprend pourquoi le son était assez mauvais. Le micro externe, donc le Rode, donc sa bonnette de base, bah, évidemment, juste en mousse, ça fonctionne pas. Hein, c'est pas fait pour protéger du vent, c'est plus fait pour protéger des petits chocs. Avec sa bonnette en poil, bah, c'est mieux que je pensais, mais c'est pas parfait pour autant, notamment parce que le vent arrive énormément de l'arrière et bah, la façon dont elle est construite, en fait, cette petite bonnette fait qu'il y a moins de poils à l'arrière et les poils sont assez denses et assez courts, donc finalement diffusent pas tellement le vent que ça, et il y en a quand même encore qui vient sur la membrane du micro, d'où le petit bruit de fond qu'on a. Alors après, ça se rattrape en post-production relativement bien, mais quand même c'est pas parfait. Du coup, le vainqueur, eh bien c'est le bricolage avec les deux bonnettes, donc une à l'avant, une à l'arrière, celle du zoom à l'arrière qui a vraiment des poils très très longs et donc qui diffuse super bien, malgré que vraiment elle prenait beaucoup de vent. Là je le voyais bien au poil qui était tout courbé, donc ça c'est assez sympa. Donc à voir comment je peux faire pour mettre ça en permanence dans mon sac, comme ça le son sera bien plus sympa. Voilà, bah, j'espère que ces petites infos t'auront été utiles, et puis à bientôt pour une nouvelle balade. Ciao!